lutte pour l'indépendance nationale est aussi une lutte pour la culture de notre peuple. Nous donnons beaucoup d'importance à cet aspect de l'activité de notre mouvement. C'est pour cela que nous avons envoyé une délégation au symposium qui a été réalisé à Alger. Et nous avons développé le thème de la culture et la lutte libération. Ça veut dire le rôle de la culture dans la lutte libération et inversement, le rôle de cette lutte libération pour le développement de la culture. À notre sens, en tant que mouvement de libération en lutte armée, nous avons dit et nous avons affirmé et prouvé que la culture a été une arme de combat au moment de la prise de conscience politique, au moment du déclenchement du mouvement libérateur, mais qu'en fait, à l'heure actuelle, avec la dynamique de la lutte libération nationale, cette lutte est en elle-même un acte culturel, elle est le cadre matériel et permet les conditions idéales pour l'épanouissement de notre culture. Le PAIGC est l'aboutissement d'un processus de conscientisation politique et de recherche de moyens pour développer la lutte. Nous avons commencé par des revendications très simples au niveau des centres urbains. Nous avons même essayé de faire une lutte légale à laquelle les Portugais ont répondu avec la répression. Nous avons compris qu'il fallait travailler dans la clandestinité et en septembre 1956, nous avons décidé de créer le PAIGC pour développer la lutte clandestinement contre le colonialisme portugais. Les bases, la plateforme politique du PAIGC, c'était et reste tous ceux qui veulent libérer notre peuple, la libération de notre peuple, peuvent rentrer à notre parti. Donc notre parti, c'est un mouvement de libération nationale dans l'étape présente de notre histoire. Et sur le point de vue idéologique, nous avons posé le problème non seulement de libérer notre pays de la domination coloniale, c'est-à-dire la Guinée et les îles du Cap-Vert de la domination coloniale, dans un cadre d'unité nationale, mais aussi de libérer notre peuple totalement, à jamais, de l'exploitation. Le processus de préparation de la lutte armée a été long pour nos conditions et lent. Et nous avons commencé à mobiliser la campagne, étant donné que les villes principales avaient déjà ces organisations clandestines du parti. Nous avons envoyé des cadres à la campagne pour mobiliser les paysans à partir des réalités concrètes de chaque jour. Et l'objectif politique, c'était surtout de développer notre présence, approfondir cette présence et montrer à notre peuple que nous étions capables de nous battre. Nous sommes capables de nous battre contre les Portugais. Alors, nous avons commencé avec la lutte armée et au fur et à mesure que la lutte armée s'est développée, il y a eu clairement une, comment dirais-je, inter-influence, n'est-ce pas, entre le politique et les militaires, n'est-ce pas. Nous faisons évidemment une grande économie de force, d'hommes surtout,
comme vous le savez, la richesse principale chez nous, c'est l'homme. Nous ne pouvons pas nous donner le luxe de grandes pertes, n'est-ce pas? Donc nous avons adopté toute notre tactique aux conditions concrètes de notre pays, où, comme vous le savez d'ailleurs, certains manuels de la guérilla ne peuvent pas être adaptés parce que, nous, par exemple, nous n'avons pas de montagnes. Nous avons en outre adapté l'évolution de la lutte aux conditions culturelles de notre peuple même et nous avons assimilé tout ce qui était assimilable de l'expérience des autres pour le développement de notre combat. Vous savez que le Portugal est le pays le plus arriéré de l'Europe, un pays sous-développé, où même l'agriculture est très retardée et qui, du point de vue de production, ne fabrique même pas des avions jouets pour les enfants. Mais vous savez aussi que le Portugal utilise contre nous les armes les plus modernes, les avions les plus modernes, comme les sabres, Fiat 91, aussi les B-26. Vous savez que le Portugal fait partie de l'OTAN. Il possède du matériel de l'OTAN. Il l'utilise contre nous, contre notre peuple africain. Et en outre, il y a des États comme les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne fédérale, qui fournissent au Portugal ces armes qu'il utilise contre nous. Nous comprenons fort bien que des intérêts d'État puissent justifier les rapports entre ces États et le Portugal, mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que on laisse le Portugal utiliser ces choses contre nous.